Alors, je vais vous présenter une routine de pilates fondamentale. Alors, regardez donc pour l'instant, je vais montrer le premier exercice, le One Leg Circle. Donc, c'est un exercice de mobilisation de la hanche et de stabilisation du bassin. Ça fait travailler les fléchisseurs de hanche et les adducteurs. Donc regardez bien dans un premier temps, je vais vous montrer l'exercice. Donc je suis allongé au sol, les pieds légèrement devant, voilà, je recherche mes notes, mes référentiels de la méthode Pilates. J'inspire, je monte une jambe en chaise renversée. Voilà. Donc j'inspire, je fais un demi-cercle vers l'intérieur et en expirant un demi-cercle vers l'extérieur. Inspire vers l'intérieur pour stabiliser le bassin, expire vers l'extérieur. J'en fais 5 et puis après 5 dans l'autre sens. J'expire à l'extérieur, j'inspire vers l'intérieur. J'essaie d'avoir mon bassin opposé à la jambe, bien calé dans le tapis. Quand j'ai fini, inspire et à l'expire, je pose mon pied au sol. Inspire, je monte l'autre jambe en chaise renversée. Et je commence par inspirer par l'intérieur, ce qui permet de délimiter, d'avoir une amplitude pour l'extérieur. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. 5 dans un sens et 5 dans l'autre sens. Voilà, je vais lentement. Je suis concentré sur ce que je fais. Voilà. Quand j'ai fini, j'inspire et à l'expiration, je pose. Voilà. Ok. Alors, je vais maintenant vous enseigner comme si vous étiez devant moi. Donc, vous vous installez sur votre tapis. Donc, on va commencer. On s'allonge sur le dos, les pieds légèrement en avant des genoux. Alors, on ira ligne bien aux 5 référentiels, le bassin en neutre, la colonne vertébrale bien allongée, la nuque longue. Voilà, on inspire, on lève donc une jambe en chaise renversée. Voilà, on inspire, on commence le cercle vers l'intérieur. On va lentement. Expire, le cercle vers l'extérieur. Voilà, donc pensez à visualiser que vous avez un verre qui est posé sur votre genou de terre. Il ne doit pas bouger. Visualisez bien donc le cercle que vous faites. Imaginez que vous avez un faisceau laser au-dessus de votre genou. Décrivez des cercles au plafond. Voilà, ressentez le bassin côté gauche qui est ancré dans le sol si vous avez le genou droit qui décrit les cercles. Allez lentement. Voilà, 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Prenez votre temps. Voilà, très bien. Voilà, quand vous avez fini, on inspire et en expirant, on pose le pied au sol. Donc, si c'était votre jambe droite, maintenant on fait la jambe gauche. Inspire et en expirant, on lève la jambe gauche en chaise renversée. Ça stabilise et on y va. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. Faites attention, donc votre genou, votre fémur tourne autour d'un axe vertical. Essayez d'avoir cet angle de 90 degrés entre le mollet et la cuisse. Imaginez que vous avez un ballon entre le mollet et la cuisse. Alors, ressentez bien le bassin bien ancré dans le sol, comme s'il y avait une empreinte dans le sol. Voilà. Quand vous avez fini 5 cercles dans un sens, on change de sens. Expire à l'extérieur, inspire vers l'intérieur. La nuque est longue. Pensez à bien engager le centre. Cherchez l'allongement de votre colonne. Le genou qui est au sol fléchi ne doit pas bouger. Pensez à cette
image d'un verre qui est posé. Le verre ne doit pas bouger. Voilà. Très bien. Voilà, et quand vous avez fini, on inspire et en expirant, on repose la jambe du sol. Très bien. Ok. Alors maintenant, vous basculez sur le côté. Je vais vous montrer le prochain exercice. Regardez bien. Donc c'est le side kick, le coup de pied. Le side kick. Donc je m'allonge et voilà, je prends appui avec ma main de terre pour bien abaisser mon épaule. Donc on commence par les jambes, pieds flex, je les vois aux trois quarts. Voilà, je l'étends ensuite. Je cherche à bien m'allonger comme si j'étais sur une poutre. En inspirant, j'amène ma main sur la couture du pantalon, ma tête très légèrement décollée. Voilà, donc travail de la chaîne latérale, des fessiers. Alors, je vais vous montrer. J'inspire, je stabilise. Et en expirant, je monte la jambe du sol. Et en inspirant, je redescends tout doucement. Je monte, je cherche l'allongement plutôt que la hauteur. Et je redescends en inspirant. J'essaye de faire 5 répétitions. Et je redescends. Voilà, impeccable. Allez, maintenant, à vous. Donc, vous vous installez. Alors, on prend bien appui avec la main du sol pour bien abaisser l'épaule, pour bien aligner les deux épaules. Voilà. On cherche bien l'allongement, comme si vous étiez allongé sur une poutre. Vos pieds flex, vous les voyez là, et puis après, hop, vous les tendez, pieds pointés. Alors, on essaye d'avoir un petit tunnel, comme si les coccinelles passaient, pour bien vous placer au niveau de la taille. La taille est rentrée. Gardez ce petit tunnel dessous. Voilà. Cherchez bien l'allongement. La tête est légèrement décollée du bras du sol. Voilà, cherchez bien l'allongement. Et on y va. On expire, on lève la jambe du ciel et on inspire, on redescend. Voilà, cherchez l'allongement plutôt que la hauteur. Et on descend tout doucement. On fait 5 répétitions. Sentez la jambe du sol qui est également tonique et qui est ancrée dans le sol. Voilà, visualisez bien cette jambe qui monte à la hauteur du bassin, mais pas plus haut, et redescend tout doucement. Voilà, on expire et on redescend, on inspire. Voilà, sentez également, visualisez, vous êtes entre deux murs, vous êtes calé entre deux murs. Ressentez la muscle qui est tonique pour la jambe du ciel. Et redescendez tout doucement. Voilà, super. Voilà, écoutez, vous pouvez rester dans cette position. On fera l'autre côté après. Regardez bien, je vous montre le prochain exercice, le swan dive, le plongeon du cygne. Donc c'est un travail de mobilisation de la cage thoracique et de renforcement de la chaîne postérieure. Donc ça travaille donc, tous les muscles spinaux au niveau de la colonne vertébrale, et notamment la partie supérieure du dos. Donc regardez bien, donc, je vous propose la version sauteur à ski pour permettre de bien descendre les omoplates dans les poches d'un pantalon. Donc je m'allonge sur le ventre. Alors les talons à l'extérieur pour bien détendre les fessiers. Pointe de pied à l'intérieur. J'engage bien mon sang de façon à... Je rentre bien mon nombril. Je dois décoller mon nombril du sol. Imaginez que vous avez un glaçon ou un oursin. Ça pique, c'est froid. Je ne dois pas le toucher. Voilà, très important. J'allonge bien ma colonne vertébrale. Mon nez est légèrement décollé. Mes bras sont tendus. Voilà, mes doigts vers les pieds. J'inspire. Voilà, dans la position. À l'expiration, je décolle uniquement le haut du buste. Tête solidaire du haut du buste. Et à l'inspire, je redescends doucement. J'expire, je décolle, les mains au sol, mon pubis ancré dans le sol. Voilà, on le fait 5 fois. Ok ? Alors,
maintenant allez-y. Donc vous mettez à plat ventre. Voilà, donc on les talons à l'extérieur, hein, les pointes de pied à l'intérieur, justement, c'est pour ne pas mobiliser les fessiers. Allez, au niveau du nombril, on engage bien notre centre, on rentre son nombril. Imaginez cette image, hein, le glaçon, l'oursin, ça pique. Donc on ne doit pas toucher le glaçon ni l'oursin. Les épaules sont bien basses avec les mains, hein, version sauteur à ski. Voilà, la nuque longue, et on essaye de ne pas toucher le tapis. Et on y va. Expire, on décolle uniquement le haut du buste, la tête et le haut du buste simultanément. Et à l'inspire, on redescend. Visualisez l'image du sauteur à ski. On ressent la contraction du haut du corps, du haut du buste. On ne doit surtout pas sentir les lombaires. Voilà, cherchez l'allongement plutôt que la hauteur. Inspire à la descente, expire. 5 répétitions. Voilà, faites-le lentement. Pensez au principe Pilates. Concentrez-vous sur le mouvement. Voilà, 5 répétitions. Parfait, très bien. Alors maintenant, on va faire de l'autre côté. Donc là, je vais vous guider par la voix. Donc vous basculez de l'autre côté pour pouvoir faire le side kick de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, donc première chose, on essaye de bien s'étirer, on est sur le côté. Voilà, les pieds flex, puis après on les met pieds pointés. On essaye de bien s'allonger. Voilà. Pensez au petit tunnel sous la taille, hein, important. Resserrez cette ceinture. Voilà, la tête est légèrement décollée. Et on y va. À l'expiration, on décolle la jambe de ciel. La jambe pas plus haut que le bassin. Et on redescend, on inspire. Voilà, cherchez l'allongement plutôt que la hauteur. Visualisez, hein, cette jambe qui monte à la hauteur du bassin. Ressentez cette jambe tonique, comme la jambe du sol. Pensez à resserrer, à sentir, hein, ressentez bien les muscles de la taille qui se resserrent quand vous montez la jambe. Voilà, 5 répétitions. Super, c'est bien, impeccable. Voilà, et puis donc vous revenez sur le côté à plat ventre, voilà, vous rebasculez vers moi, et je vais vous montrer donc le dernier exercice, le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Voilà, donc c'est un exercice très intéressant de mobilisation de la colonne vertébrale et du renforcement également du dos. Ça travaille les abdominaux et également, hein, bien sûr. Alors, je vais vous montrer donc mes pieds légèrement en avant de mes genoux. Je replace mes 5 référentiels. Voilà. J'inspire, on fait légèrement rentrer. À l'expiration, j'imprime les lombaires. Je décolle vertèbre après vertèbre. Voilà, quand je suis en haut sur les épaules, sur les omoplates, j'inspire, je stabilise. Et à l'expiration, je descends vertèbre après vertèbre. Le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Et quand j'ai posé mon sacrum, j'inspire, je relâche les fessiers. À la montée, j'expire, je déroule lentement, vertèbre après vertèbre. Voilà, je cherche l'allongement plutôt que la hauteur. J'aligne bien genoux, hanches, épaules. Inspire, stabilise. Expire, déroule vertèbre après vertèbre. Le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Et quand j'ai posé mon sacrum, hop, je relâche les fessiers. Voilà, allez, maintenant c'est à vous. Alors, vous vous installez d'abord donc sur le dos, les pieds légèrement en avant des genoux. Place bien nos référentiels, on allonge bien la colonne vertébrale, la nuque est longue. Voilà. Alors, sans appuyer sur les pieds, hein, expire, imprime les lombaires. On cherche cet enroulement. L'image, hein, c'est le pubis qui va vers le haut et ensuite vers votre visage. C'est une image. On déroule vertèbre après vertèbre. Voilà, le bas du dos, le milieu du dos, haut du dos.
Voilà, en inspirant, on stabilise. Et à l'expiration, on redescend vertèbre après vertèbre. Visualisez votre colonne vertébrale comme un collier de perles. On dépose les perles les unes après les autres, comme si on faisait une empreinte sur du sable ou sur de la pâte à modeler. Voilà. Et quand on redescend le sacrum en dernier, hop, on relâche les fessiers en dernier. On inspire, ensuite on stabilise. Et expire, on repart, on enroule. Imprimez bien ces lombaires. Imprimez vertèbre après vertèbre. Voilà, on déroule doucement le bas du dos, le milieu du dos, haut du dos. Cherchez bien cet alignement. Genoux, voilà, genoux, épaules, bassin. Inspire en haut, on stabilise, les fessiers contractés. Et on relâche ensuite, vertèbre après vertèbre. Les fessiers freinent également la descente, les ischio-jambiers derrière. Voilà. Et quand le bassin est posé, hop, on relâche les fessiers, on relâche bien. Allez, une dernière fois, inspire, voilà, et expire, on imprime bien. On enroule bien, on décolle vertèbre après vertèbre. Voilà, très bien. Et on inspire, stabilise en haut. Et à l'expiration, on lâche les fessiers, on déroule vertèbre après vertèbre. Pensez bien à ce collier de perles, visualisez bien. Hein, ressentez bien la contraction, hein, à la descente. Voilà. Parfait. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. C'était donc une première routine de pilates fondamentale. Au revoir. Merci bien.